Monsieur Confoulant, où sommes-nous? Nous sommes dans le site des Quinconces. Le site des Quinconces, c'est vraiment le patrimoine principal d'Andernos-les-Bains. C'est là où toutes les familles vont se promener pour aller voir la nature, pour entendre les mouettes, pour aller voir les réservoirs, les oiseaux, les canards. Est-ce que c'est une zone classée? C'est une zone classée, une zone qui est inscrite au site, et cet endroit doit être préservé tel qu'il est. On n'a pas le droit de le construire. Monsieur le maire sortant avait voulu le construire en 1985, il faire une marina. Ensuite, il a voulu simplement réaliser 10 hectares de constructibles, puis 3. Et aujourd'hui, il est obligé finalement de baisser la garde puisque même monsieur le préfet a rendu ce terrain inconstructible. Donc là, nous sommes un petit peu comme pour la jetée tout à l'heure, dans un des dossiers qui cristallise l'opinion andernosienne. Donc votre propre vision pour le devenir de ce site merveilleux? Ce site doit rester un sanctuaire pour une promenade paisible, aérée, sans aucun bruit de moteur, sans quoi que ce soit. On doit pouvoir le visiter tranquillement, avec certainement un guide, profiter des oiseaux, profiter de la nature, profiter de ces terres balsamiques du bassin d'Arcachon. Cela suffit largement. On a d'autres endroits au centre-ville où on peut construire. Il est possible de remplir des dents creuses, qu'on en appelle, des prés, des endroits encore aujourd'hui intacts, si on peut dire, mais qui sont destinés malgré tout à la construction. Port ostréicole avec les cabanes de Claire. Et tout ce secteur-là, pendant les tempêtes, a été inondé entièrement. Vous voulez dire la chaussée aussi? La chaussée, tout ça c'était rempli d'eau, tout ça c'était plein d'eau ici. Et on va aller donc vers les Quinconces parce qu'en fait, vous voyez, quand on voit la marée haute en ce moment, on s'aperçoit qu'il ne faut pas grand-chose s'il y avait un tantinet de houle pour que tout passe par-dessus bord, et ça arrive régulièrement. Et c'est ce qui s'est passé. L'EHPAD qu'avait prévu la mairie sortante était dans ce bois, en contrebas, en face. Et donc, à cette époque-là, il y avait pratiquement 40 ou 50 cm d'eau. D'accord. On ne peut pas imaginer qu'un EHPAD avec plus de 80 personnes âgées et malades, on ne peut pas imaginer qu'un EHPAD soit construit dans ce milieu-là, en plus qui est un milieu très naturel, c'est un lieu de promenade, tous les Andernosiens, les touristes viennent se promener ici, viennent faire du jogging, les chasseurs viennent chasser un petit peu plus loin. Il y a donc là aussi un contexte familial très agréable. L'avenir de cette superbe zone, c'est quoi? Il faut que ça reste un sanctuaire naturel, une poche, on va dire, de nature, où on peut se promener, on peut voir encore le bassin d'Arcachon dans son état d'autrefois, et regarder ce visuel, laisser les animaux, la biodiversité proliférer. Bien évidemment, il faut un entretien, mais on voit bien que l'ensemble des arbres ici sont morts. Ouais. Il y a bon nombre d'arbres qui sont morts, il n'y a pas d'entretien. Les réservoirs sont à moitié, sont en train de se boucher. Il y a zéro entretien. Tous les arbres qu'il y avait sur le littoral sont tombés. Il y a très peu d'arbres qui ont été replantés. Ça reste à l'abandon, hélas. Pourtant, c'est magnifique. Et donc, vous le laisseriez, vous, en l'état, mais en l'entretenant, quoi. Il faut l'entretenir, voilà. Il faut canaliser les visites des touristes ou des Andernosiens, de nos visiteurs en général, les canaliser de façon qu'ils n'aillent pas n'importe où à cause de la faune qui a besoin de se reproduire et de nicher. Et puis à ce moment-là, laisser donc des sentiers piétons, quitte à mettre des panneaux d'information, pour expliquer à toutes les personnes ce que sont des écluses, ce que sont les réservoirs, à quelle époque. Ça existe partout, dans bon nombre d'endroits, en Bretagne, partout. Pédagogique, quoi. Absolument, bien sûr. Et ça ne coûte pas grand-chose. Votez l'Union pour Andernos avec Joël Confoulant.